Réveille-toi, mon âme. C'est ce que je vous propose comme thématique, en tout cas début de thématique, puisque ce soir on va voir une première partie. Réveille-toi, mon âme. La thématique du réveil est une thématique qui est plus importante aujourd'hui que jamais. De tout temps, il y a eu des périodes de réveil. Dans des petits groupes, dans des grandes églises, dans des pays, dans des régions reculées de la terre. Mais lorsque je regarde dans les temps dans lesquels nous sommes, il est plus qu'urgent que nous nous réveillons. Alors, bon, soyons clairs, quand on parle de réveil, des fois on ne comprend pas tout. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose, forcément, il va se passer des tremblements de terre, des choses comme ça. Pas forcément. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais le réveil, ce n'est pas parce qu'il y a un tremblement de terre qu'il y a un réveil. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui guérit que c'est un réveil. Le réveil produit un vrai changement de cœur. S'il n'y a pas de changement de cœur, on ne peut pas dire que c'est un réveil. Et alléluia quand même. Alors, la thématique du réveil peut être développée dans différentes directions. Ce soir, on va juste commencer à aborder les choses, parce que je crois que lorsqu'on parle du réveil, on va parler de grands thèmes, mais on peut parler également de sous-thèmes, et l'un comme l'autre mérite qu'on y apporte toute notre attention. Que nous parlions du réveil en ce qui concerne l'Église, avec un petit « E », l'Église locale. Parce qu'il peut y avoir un vrai souffle de l'esprit dans une église locale, dans une ville, qui, à travers elle, peut impacter d'autres églises locales. Le réveil peut toucher également l'église avec un grand E, c'est-à-dire la terre, l'unité des croyants, quelle que soit la dénomination, et là, ça j'aime bien dire ça. Même si on n'est pas assemblée de Dieu, alléluia, les gens sont des frères et sœurs. Le réveil ne fait pas de distinction entre les nominations, les dénominations, ce que vous voulez. Personnellement, je vous dis ce que je pense et je le dis très librement. Je sais que ça va passer sur YouTube, mais c'est pas grave. Je n'ai que faire de la dénomination. Parce que la dénomination ne sauve pas. Le réveil ne vient pas à travers une dénomination, le réveil vient lorsque des cœurs se tournent vers Dieu et acceptent que le Saint-Esprit prenne sa place. Le réveil concerne le croyant. Ça te concerne toi. Et ne te tourne pas vers ton voisin en lui disant « t'as entendu ?» Non, non, ça te concerne toi. C'est toi qui dois être réveillé. Individuellement, nous sommes toutes et tous appelés à nous réveiller d'une manière spirituelle. Ce monde a besoin du réveil. Ce monde a besoin du réveil. Parce que lorsque l'Église est réveillée, elle sort des murs, elle rentre dans le mandat qui est le sien, c'est-à-dire d'aller chercher ceux qui sont perdus. Lorsqu'une Église n'est plus réveillée, elle n'évangélise plus. Lorsqu'un chrétien n'est plus réveillé, il ne parle plus de Jésus. Il se contente de parler de Jésus à la maison. Lorsqu'un chrétien n'est pas réveillé, il ne prie plus pour le salut des âmes. Et pourtant, des milliers de personnes meurent et vont en enfer parce qu'on ne leur parle pas de Jésus. Alors, je ne veux pas jeter la culpabilité sur qui que ce soit, ne vous inquiétez pas, ne vous flagellez pas. Mais c'est le temps de vous réveiller. Le réveil concerne quoi? Concerne le passage important de l'état de sommeil à l'état d'éveil spirituel. Et la première question que j'aimerais te poser, dans quelle position tu es? Dans un état de sommeil ou dans un état d'éveil? On peut être parfois éveillé et avoir le sentiment d'être dans le sommeil. Mais on peut se penser éveillé alors qu'on est dans le sommeil. C'est ce réveil, celui qui vient du Saint-Esprit, qui va produire dans notre cœur, au plus profond de notre être,
des réformes profondes. Vous savez qu'on avait déjà abordé la thématique réforme. J'aurais peut-être dû commencer par le réveil, parce que la réforme est la conséquence du réveil. Il ne peut pas y avoir de réforme spirituelle s'il n'y a pas de réveil. Autrement, c'est des actes religieux. Mais le Seigneur en a voulu ainsi. Et pour ceux qui étaient là, je vous avais partagé quelque chose que Dieu avait déposé sur mon cœur il y a quelques mois maintenant en arrière. Lorsque j'étais parti me faire tester, je ne sais pas pourquoi c'était ce jour-là que Dieu a déposé ça sur mon cœur, mais j'étais parti me faire tester parce que j'avais une suspicion de Covid, etc. Donc j'étais devant le trottoir à la pharmacie, et en regardant le ciel, Dieu a mis sur mon cœur de parler du réveil. Et je dis à Dieu à ce moment-là, je commence à discuter avec le Seigneur, je dis, attends Seigneur, là ça ne va pas le faire. Hein. Pourquoi tu me demandes à moi de parler du réveil alors que j'ai besoin moi-même de me réveiller? Et la pensée que Dieu a mise sur mon cœur m'a dit, mais justement, c'est parce que tu te sens faible que je vais t'utiliser. Je dis, oh là là, je dis, Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes là? Et ça a mis des semaines et des semaines et des semaines. Et là, j'ai l'impression que le Seigneur est en train tout doucement de nous amener sur cette thématique-là, parce qu'il est plus urgent aujourd'hui de parler du réveil. Le réveil va produire en nous de véritables changements. Et vous savez, parler du réveil, c'est vraiment un des sujets qui n'est pas facile à aborder. Pourquoi? Parce que forcément, lorsqu'on parle du réveil, le Saint-Esprit va nous mettre en face de nous-mêmes. Comme si tu vas te regarder dans une glace le matin. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refléter qui tu es vraiment. Lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il va révéler au travers de sa grâce et de son amour. J'insiste bien parce que le Saint-Esprit ne culpabilisera jamais personne. Mais il va te révéler qui tu es vraiment. Parce que parfois, on se trompe même soi-même. On se ment même soi-même sur notre condition spirituelle. Et lorsqu'on est dans un temps comme celui-ci, le Saint-Esprit va refléter en nous ce qui a besoin de changer. Peut-être que tu sais très bien de quoi ça parle. Tu sais très bien ce que le Seigneur est en train de te dire dans ton cœur. Et ce n'est pas à moi de te le dire. Je le dis souvent et je le dis des fois à des personnes en dehors des réunions publiques. Je dis, je ne suis pas un directeur de conscience. C'est pas moi qui vais vous dire, mon frère, ma soeur, sur tel domaine, tu dois changer, même si je le sais. Je dis, Seigneur, fais ton œuvre. Si Dieu me le demande de le dire, je le dirai. Mais je dis, Seigneur, ça c'est ton job. Hein. C'est le job du Saint-Esprit de convaincre les cœurs. Moi, je ne convaincrai personne. Le réveil, lorsqu'il y a un moment de réveil, il va nous amener à refléter en nous les aspects qui bloquent. Toutes les choses qui sont bloquantes dans notre vie spirituelle. Toutes les choses qui t'empêchent d'aller plus loin. Et je suis sûr, c'est comme les produits sur les ménagers, à 99,99% que tu sais très bien ce qui bloque dans ta vie. Moi, je le sais, personnellement, pour moi-même. Et je prie pour ça. Troisièmement, le Saint-Esprit va révéler quoi? Nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos craintes. Il dit, voilà. Parfois, comment tu te regardes? Avec tes doutes, avec tes craintes, avec tes sentiments d'infériorité, tes faiblesses. Le Saint-Esprit te dit, mais c'est moi qui vais te donner la force de vivre le réveil. C'est moi qui vais t'amener à vivre le réveil. Si le réveil, il ne se vit pas par nous-mêmes. Hein. Il ne se vit pas par nos capacités. Il ne se vit pas parce qu'un matin, on a dit, ah, ça y est, c'est le moment, je vais vivre un réveil. Non, il y a toute une œuvre que le Seigneur est en train de faire dans nos cœurs pour nous amener à cette étape. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, il va refléter quoi? Il va refléter aussi les axes forts qui sont dans ta vie. Parce qu'il y en a. Il ne faut pas croire que quand il y a un mouvement de réveil, c'est que les lamentations, des pleurs, des « oh là là, je suis un pauvre pécheur ». Gloire à Dieu si ça arrive comme ça. Mais c'est aussi dire là, il y a des axes forts, il y a des points qui sont bons et tu dois continuer à travailler dans cet axe-là. Va avec la force que je te donne. Il y a des choses qui sont à développer dans nos cœurs qui ne sont pas mauvaises.
dans des temps de réveil, il y a plein de choses qui se mettent en place parce que des cœurs ont été préparés à œuvrer. Ils ne se sont pas mis à œuvrer parce que c'est le réveil. Le Seigneur a œuvré avant. Et lorsque l'Esprit de Dieu agit, les choses se sont mises en place. Et c'est pour cela qu'il y a eu plein de personnes qui ont monté des œuvres sociales, qui ont fait des mouvements sociaux importants, parce qu'il y a eu un temps de réveil, mais leur cœur était déjà préparé avant. Tout ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. Pour vivre le réveil, c'est accepter de nous voir tels que nous sommes. C'est la première chose que j'aimerais voir avec vous. Pour vivre le réveil, c'est accepter de nous voir tels que nous sommes. Tant que nous sommes dans une attitude du croyant, vous savez, je joue aux chrétiens. Je viens à la réunion de prière, je viens au culte, je viens à la réunion d'évangélisation, je fais. J'ai l'attitude du chrétien. Mais tant que je joue à l'attitude de chrétien, je ne vivrai jamais le réveil. Mais lorsque je commence à prendre conscience que ce que Dieu va regarder, ce n'est pas à l'apparence, mais au cœur, il va commencer à se passer, à se développer des choses intérieurement. Parce que pourquoi ? Parce que Dieu désire bien plus qu'une attitude, il cherche des cœurs qui lui soient entiers. Bien plus que ce qu'on peut faire. Bien plus que tout ce qu'on peut mettre en œuvre, ce que Dieu va regarder, c'est ton cœur. C'est entre toi et Dieu. Être entier, je vais peut-être vous rassurer, être entier, ce n'est pas être sans défaut. Être entier, ce n'est pas jamais faire d'erreur. Être entier, ce n'est pas ne jamais se tromper. C'est pas ça, être entier pour Dieu. Parce que vous, comme moi, on a des défauts. Enfin, rassurez-moi. Parce que je me dis peut-être il n'y a que moi qui ai des défauts ici. Vous, comme moi, je commets des erreurs. Vous, comme moi, ça nous arrive de mentir. Je ne parle pas de vivre dans le mensonge, attention. Non mais parce que des fois dans le milieu chrétien, on a des conceptions qui sont fausses. Hein. Je ne parle pas de vivre dans le mensonge et de tout cacher par le mensonge. Non, des fois, on a juste les mains dans le pot de Nutella, on dit « T'as mangé du Nutella ?» Non, non. Et comme les enfants, on s'est fait prendre sur le vif, on est là, bon. Mais on demande pardon au Seigneur et on dit au Seigneur, ok, il faut que je me corrige. Être entier, c'est avoir ce cœur qui va dire, Seigneur, tu vas m'aider à bien réagir dans les diverses situations que tu vas placer devant moi. À prendre les bonnes décisions, à avoir la bonne attitude, à avoir le bon comportement et les bonnes paroles. Parce que parfois, c'est quand même pas facile. Hein? Ézéchiel nous dit, je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Première transplantation cardiaque de l'univers, c'est là. Ce texte, initialement, et j'aime bien le dire, attention, ce texte s'adresse à Israël. Hein. Remettez les textes à leur contexte et à qui ça appartient. Ce texte-là parle d'Israël, mais néanmoins, la parole de Dieu me dit quoi ? Que Dieu va transformer mon cœur de pierre en un cœur de chair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que il y a un homme, alors c'est un homme qui n'existe pas, mais dans les Marvel, il existe. C'est les 4 Fantastiques, il y a un homme qui est devenu un homme en pierre. Tout son organisme est transformé en pierre. Alors un cœur en pierre qui bat, il n'y a que dans les Marvel qu'on voit ça. Mais, d'une manière spirituelle, il existe des personnes qui ont des cœurs de pierre. Et Dieu veut leur donner un cœur de chair. Alors, j'ai été lire un petit peu quand même. Ça m'arrive, hein. Et il y a des commentateurs qui sont plus intelligents que moi, disent ceci.
Le cœur de Pierre, c'est le cœur qui est insensible aux bienfaits de Dieu et qui ne cherche que leur intérêt propre. Alors que le cœur de chair, c'est celui qui est sensible à l'action divine et qui s'adonne tout entier à l'amour qui nous est témoigné d'en haut. Seigneur, donne-moi un cœur qui soit sensible, un cœur qui soit tout entier à l'amour d'en haut. Il nous faut l'avouer que nous avons toutes et tous de la dureté en nous. Nous avons toutes et tous une partie de notre cœur qui est quand même en pierre. Même si ça fait 50 000 ans que vous êtes convertis. Il y a toujours quelque chose en nous qui a besoin de changer. Nous avons tous, je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, je vais le dire quand même. Nous avons tous des désirs qui ne sont pas louables. Si le Seigneur, j'ai lu ça dernièrement d'un article, j'ai trouvé ça intéressant. Si Dieu écrivait sur le mur ce que Dieu ne voit pas, ce que vous ne voyez pas, mais ce que Dieu voit dans mon cœur. Là, imaginez. Il y a vous savez, comme dans Daniel, quoi. Il y a une main qui écrit, là. D'accord? Il commence à décrire ce qui est caché dans ta vie. Je serai le premier à partir en courant. Je serai le premier. Parce qu'il y a forcément, au plus profond de notre être, des choses qui ne sont pas louables. Mais comme elles sont cachées, on a l'impression que personne ne le sait. Mais Dieu sait. Alors je ne suis pas là pour te dire, mon frère, ma soeur, attention, hein. Non, saisis l'opportunité de dire, Seigneur, change mon cœur de pierre en un cœur de chair. Que nous puissions avoir des cœurs qui puissent grandir dans cette sensibilité de l'action du ciel. Ce à quoi j'aspire, et ce que je désire le plus, c'est davantage de vivre des moments de profondeur ensemble. D'aller davantage en pléno. De laisser davantage l'espace au Saint-Esprit pour parler. De laisser davantage l'espace au Saint-Esprit pour guérir, pour délivrer, pour soulager, pour encourager, panser une plaie. Mais si on ne laisse pas la place au Saint-Esprit, il ne se passera rien. On fera des bouchons, mais ça ne se passera rien. Et je bénis Dieu pour le temps de louange et d'adoration qu'on a eu ce soir. On m'a demandé si je voulais jouer au piano, je dis non, je vais me mettre au fond parce que je l'ai senti comme ça. Donc j'ai préféré rester au fond pour prier et intercéder. Je dis Seigneur, fais que ton Église rentre dans cette dimension de l'esprit, cette dimension de profondeur. Si nous voulons que nos vies spirituellement parlant, puissent véritablement grandir, changer et s'épanouir, il nous faut commencer par nous humilier devant Dieu. Tout démarre de là. Tout démarre de là. Regardez ce que dit l'apôtre Jacques. Hop, pardon. Hugo, j'ai appuyé sur le mauvais bouton avec... Ah, ça y est, j'ai remis. Jacques. Vous connaissez l'apôtre Jacques? Moi, je ne le connais pas personnellement, mais apparemment, vous le connaissez. Il va dire, soumettez-vous à qui? Résistez contre qui? Et il vous fuira. Alors j'ai pris la traduction parole vivante, soit la transcription parole vivante d'Alfred Kuhn. Tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra près de vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et nettoyez vos mains, hommes indécis, purifiez vos cœurs. Je vous rappelle juste que dans la culture juive, le fait de se laver les mains, c'était le signe extérieur qu'on était pur intérieurement à notre cœur. D'accord? Ils ne se lavaient pas les mains parce qu'il y avait le Covid. C'est juste rituel. Pour cela qu'il dit nettoyez vos mains. Ayez cette attitude de purification. Humiliez-vous devant Dieu, purifiez vos cœurs.
Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez sur ce que vous avez fait. Que votre rire se change en lamentation et votre gaieté en abattement. Devenez tout petit devant le Seigneur et il vous élèvera. Dans notre traduction, c'est dit « humiliez-vous devant le Seigneur ». J'aimerais te dire ceci. Tant que le cœur ne sent pas véritablement sa propre misère, il ne peut vivre des changements profonds. Tant que tu ne sens pas vraiment ta misère, il ne se passera rien. Sentir sa propre misère, c'est vraiment rentrer en soi-même. C'est vraiment faire un examen profond de sa propre vie. Je discutais avec quelqu'un dernièrement, lors d'un entretien, je lui ai dit, écoute, moi ce que je te demande de faire, c'est un petit exercice qui va te bousculer. Mais je lui ai dit, c'est à toi de voir. Et je lui disais, tu prends une feuille ou un carnet, bref, voilà. Et je lui dis, tu prends du temps, tu laisses le Saint-Esprit venir révéler dans ton cœur ce qui doit changer. C'est entre toi et Dieu, c'est pas entre toi et ta maman, entre toi et ton papa, c'est entre toi et Dieu. Mais je dis, ça va te bousculer. Mais je lui dis, si tu le fais, tu vas voir, il y a des choses que Dieu va révéler et qui vont t'aider à aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on laisse la place à l'Esprit de Dieu pour faire un examen de nous-mêmes. Et lorsque Dieu met les choses en lumière, c'est jamais, et je le répète, et je vous le redirai s'il le faut, ce n'est jamais pour nous culpabiliser, c'est toujours pour nous amener plus loin. Mais on a besoin de passer par cette étape de cet examen personnel. Parce qu'autrement, on se trompe soi-même. Alors, deuxièmement, pour vivre le réveil, il faut vouloir vivre ce changement profond. Si tu ne veux pas, il ne se passera rien. Les autres commenceront à vivre des choses extraordinaires. Tu vas peut-être même les jalouser parce qu'eux vivent des choses et vas dire « mais moi je ne comprends pas, je ne vis pas » parce que tu n'as pas voulu le changement. Ça passe par cette attitude de cœur, je dis « Seigneur, je veux que ça change pour ma vie ». Et vivre le changement, c'est vraiment le passage d'un état à un autre. D'une condition à une autre. Le passage d'un moment peut-être de ta vie ou peut-être de plusieurs années de ta vie où tu t'es retrouvé dans l'immobilisme, au passage où je vais me mettre en mouvement pour Dieu. Tout ne sera pas réglé comme ça du jour au lendemain, je te rassure. Mais à partir du moment où tu dis « Seigneur, je veux vivre le changement », il va se passer des choses. Dieu va t'amener à ce changement, va t'amener à passer par des paliers spirituels et va t'amener à régler des choses dans ta vie que tu n'as jamais réglées et pourtant que Dieu t'avait déjà dit avant. Mais parce qu'il veut t'amener plus loin, il va dire, attends, palier 1, tu vas déjà régler telle chose et telle chose. Une fois que ça sera réglé, tu passeras au palier 2. Pour ceux qui ont travaillé sur des toits, on ne monte jamais une échelle 2 par 2, les barreaux 2 par 2. On risque de se faire mal. On monte toujours un par un. Nombreux sont les personnes qui vous diront « Ah oui, mais je sais que je dois changer. Je sais même ce qui doit changer. » Et pourtant, ces mêmes personnes vont vous dire « Mais je ne veux pas changer. » Et j'aimerais lui dire à cette personne, je ne sais pas si elle est là, eh bien, ça ne changera pas. Si tu ne veux pas changer, il ne se passera rien. Parce que Dieu ne te forcera pas. Il respecte ta personnalité. Il respecte ton choix. Ça ne changera pas. Et c'est pour ça que moi, je suis triste lorsque je vois des fois des chrétiens, au bout de plusieurs années, qui sont toujours dans le même état spirituel. C'est juste pas normal. Je ne dis pas que c'est toujours facile, que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts. Dans l'évangile de Marc, chapitre 6, waouh, un texte extraordinaire. C'est le moment où Jésus, il revient chez lui. Il revient chez lui, commence à prêcher, commence à enseigner, et les gens qui sont là pourtant le connaissent.
Ils savent qui il est, ils savent qui sont ses parents, ils savent qui sont ses sœurs, etc., etc. Ils savent que c'est le fils du charpentier. Ils savent tout ça. Et pourtant, l'attitude que vont avoir ces personnes-là est fortement étrange. Vous relirez le texte. Je ne l'ai pas affiché volontairement. C'est super étrange l'attitude que ces personnes vont avoir. Pourquoi ? Parce que lorsque vous lirez le texte, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que de tels miracles se produisent au travers des mains de Jésus. Ils sont là, ils ne comprennent pas. Pourtant, ils savent que c'est qui est Jésus, ils savent qui il est, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi ? Alors, moi, j'ai essayé en tout cas, d'essayer un peu de comprendre. Parce que l'état d'esprit dans lequel ils étaient bloquait en réalité le réveil dans leur cœur. Leur état d'esprit bloquait le réveil. Pourtant, Jésus était là. Jésus faisait des miracles. Enfin, pas à ce moment-là, mais Jésus a fait des miracles, ils le savaient. Jésus était en train de leur enseigner. Mais ce qui va les amener à être bloqués et ne pas vivre le réveil, c'est leur état d'esprit. Ils avaient cette mentalité de personnes qui vont raisonner intellectuellement, peut-être même avec une forme d'humanisme, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup ça qu'on met en avant. L'humanisme, l'humain. Beaucoup l'humain dans les prédications. Beaucoup. Mais la réalité, la vie de l'esprit, de moins en moins. Et ils vont raisonner intellectuellement, étayer leur conception spirituelle et qui vont les bloquer. Pourquoi ? Parce que le miracle relève de l'extraordinaire. Ça ne relève pas de l'intellectuel. Tu peux lire tous les bouquins de théologie que tu veux de la vie, c'est pas ça qui va t'amener au réveil. Ça va t'amener une compréhension et c'est très intéressant. Ça va t'amener une ouverture d'esprit et c'est très intéressant. Mais ça ne t'amènera pas au réveil. Ce qui va t'amener au réveil, c'est le Saint-Esprit. Si tu te bornes à y lire des bouquins et des bouquins et des bouquins et des bouquins, pensant que tu vas connaître Dieu comme ça, tu te plantes. Connaître Dieu, c'est dans ta relation tous les jours. Alors après, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire. Hein. Attention. Parce que je crois qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a plein d'ouvrages qui nous aident à avoir une compréhension plus large de la parole de Dieu et qui nous amènent à éviter pas mal d'erreurs. Mais moins nous ne voyons de miracles, moins nous le prêcherons. Et moins nous prêcherons les miracles, moins nous y croirons. Moins nous voyons de miracles, moins nous prêcherons que Dieu est capable de guérir. Et moins nous prêcherons, et bien moins nous croirons demain. Et ça, c'est un drame. C'est un drame que dans nos églises aujourd'hui, on ne parle plus de miracles. C'est un drame que dans nos églises aujourd'hui, on ne prie plus pour les gens qui sont malades. C'est un drame qu'aujourd'hui, on ne dise plus aux gens, Dieu peut te délivrer. La drogue, du tabac, de l'alcool, la pornographie, etc. Il n'y a pas d'enfant, donc je peux me lâcher. Dieu délivre. Dieu guérit. Lui ne change pas. Moi, je change, mais lui, il ne change pas. Mais moi, je veux pas tomber dans ce piège de tout intellectualiser et ne plus vivre. Je suis peut-être quelqu'un de simple, entre guillemets, mais je préfère rester avec ma simplicité et vivre des miracles que d'engranger intellectuellement et ne plus rien vivre. Maintenant, je peux engranger intellectuellement et pourtant vivre des choses extraordinaires. Pourquoi ? Parce que je veux laisser toute la place au Saint-Esprit d'agir. Deuxièmement, beaucoup de ceux qui étaient là vont commencer à émettre des doutes même sur qui est Jésus. Vous savez, c'est vraiment une deuxième étape, hein, ça consiste à commencer à émettre des doutes sur l'identité de Christ. Est-ce que Jésus vraiment est Dieu ? Est-ce que Jésus est vraiment capable d'agir dans tel domaine, dans tel sujet, dans tel problème ? Vous remarquerez que dans la vie chrétienne, c'est étape par étape. Autant il y a des étapes pour la progression, mais que pour la dégringolade, c'est exactement la même chose. On ne dégringole pas du point le plus haut au point le plus bas du jour au lendemain. Étape par étape. Hein.
Et à un moment donné, on en arrive même à un point de douter de la capacité de Christ d'agir encore aujourd'hui dans nos vies. Alors qu'on est, entre guillemets, excusez-moi si j'utilise ce terme-là, mais même si c'est biblique, puisque la Bible en parle, on est une religion de Pentecôte. La religion de Pentecôte, c'est une religion pure et sans tache. Enfin, elle doit être pure et sans tache. Et lorsque nous commençons à émettre des doutes sur la capacité de Christ d'agir dans certains domaines, nous sommes en train en réalité de nous fermer les portes du ciel. Troisièmement, l'incrédulité va les empêcher de vivre le miracle. L'incrédulité va les empêcher de vivre le réveil. L'incrédulité, ce n'est pas « je doute ». Je vous l'avais déjà expliqué il y a quelques mois en arrière, la différence entre l'incrédulité et le doute. Vous vous rappelez ? Il ne faut pas que je vous refasse le petit schéma ? Si ? Non ? Je refais le schéma, je ne refais pas. Je ne refais pas. L'incrédulité, c'est vraiment cette attitude de cœur qui va s'opposer au miracle. C'est pour ça que Jésus, ça l'agace un peu quand même. Race incrédule et perverse, c'est parce que les incrédules ferment les portes du ciel. L'incrédulité te ferme les portes du réveil. Lorsque tu doutes, qui ne doute pas, qui lève la main. On doute tous à un moment donné. On prie des fois pour des guérisons, on prie pour des délivrances, on prie pour des réponses, et il ne se passe rien. Puis là on se dit, mais Seigneur, c'est bizarre quand même. Et là, on se dit, mais Seigneur, est-ce que Dieu a vraiment entendu ? Est-ce que vraiment il va répondre ? À un moment donné, on a juste la pensée. L'incrédulité, c'est je m'oppose d'une manière claire, nette, précise, et je ne veux pas. C'est un rejet manifeste de l'action de Dieu. Quatrièmement, seuls quelques-uns seront guéris. Seuls quelques-uns seront guéris. Le texte nous dit que Jésus a quand même prié pour quelques personnes, a posé les mains, et ils ont été guéris. Pourquoi ? Parce que même dans cette foule de cœurs endurcis, il y avait des personnes qui avaient soif. Même si c'est un reste, même si c'est une minorité, Dieu veut manifester sa gloire. Quelle tristesse d'avoir Jésus au milieu d'eux et que quelques-uns vivent quelque chose. Comme quoi, on peut être dans le même endroit, certains vont vivre et d'autres non. C'est juste extraordinaire, pas dans le bon sens du terme, mais c'est juste extraordinaire. Néanmoins, certains vont vivre l'intervention du ciel. Leur cœur était sûrement plus ouvert que ceux des autres. Alors j'aimerais te laisser 5 pistes de réflexion. En tout cas, 5 choses que j'aimerais te communiquer. Vous êtes prêts ? Premièrement, ne laisse pas les autres t'embarquer dans des raisonnements pleins d'incrédulité. Ne laisse pas les autres t'embarquer dans des raisonnements pleins d'incrédulité. Prends ta position. Dis là, je n'irai pas. Je refuse d'aller sur ce terrain-là. Je veux continuer de croire que Dieu veut agir dans ma situation. Deuxièmement, ne laisse pas les autres t'empêcher de vivre l'extraordinaire. Tu auras toujours sur ton chemin des personnes qui vont dire « Oui, mais tu sais, ça c'était avant ». J'ai écouté une vidéo la semaine dernière. Quelqu'un qui disait, lorsque Jésus dit « Allez par-delà le monde, prêchez la bonne nouvelle, etc., etc. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, etc., etc. » Et alors quand Jésus envoie les disciples, ils envoient 2 par 2, puis il les envoie guérir. Il dit « À qui il s'adresse ?» Il s'adresse aux disciples. Il dit « Moi, je ne suis pas disciple, donc je ne vis pas les miracles. » Je dis « Mais c'est un menteur. C'est un mensonge. » Comment on peut simplement se dire, parce que Jésus s'adresse à des disciples, c'était les 12, donc nous on n'est pas les 12, donc on ne vit pas. What? Voici les signes qui accompagneront. En mon nom. Et là il ne s'adresse pas à Pierre, Jean, Jacques et à Barthélemy, qui tu veux. Il s'adresse à qui? Aux disciples d'une manière générale.
En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades resteront malades. Alléluia quand même, pour cette traduction erronée. Non, ils imposeront les malades et les malades seront. Amen. Ne laisse pas les autres t'empêcher de vivre l'extraordinaire. Faites attention à ce que vous écoutez sur Internet. Troisièmement, prendre une position de cœur ouverte au miracle. Ton cœur doit s'ouvrir à vivre l'extraordinaire. Parce que parfois, dans certaines familles d'église, et là je vais prendre très large, dans certaines familles d'église, on va mettre blocus, on va fermer le rideau. On va dire, ah non, ça, niet. Pourtant, Dieu me dit que les miracles, on doit les vivre. Alors pourquoi tu me dis qu'on ne peut pas? Ah oui, mais tu sais, nous, dans notre famille d'église, c'est non. Oui, mais c'est la Bible qu'il faut regarder, c'est pas la famille d'église. Prends une position de cœur. Dis, Seigneur, que mon cœur reste ouvert à vivre le miracle. Quatrièmement, rappelle-toi que le réveil commence par toi. Ok, je les ai tous perdus là. Rappelle-toi que les réveils commencent par toi. Et enfin, rappelle-toi que Dieu veut agir en toi dès aujourd'hui. Maintenant, what is the question? Est-ce que tu veux vraiment vivre un réveil? Est-ce que tu aspires vraiment à vivre un réveil? Est-ce qu'on peut prier ensemble quelques moments? Hugo, si tu peux mettre le fond musical, s'il te plaît. Qu'on puisse prendre quelques instants, dire Seigneur, viens. Réveille-toi, mon âme. Dis à ton âme, réveille-toi, c'est le temps. C'est le temps de vivre l'extraordinaire. C'est le temps d'expérimenter l'extraordinaire. Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas descendre maintenant? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des dons spirituels qui peuvent être donnés maintenant? Est-ce que c'est que le dimanche? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne vit plus les dons spirituels. J'ai même l'impression, parfois, je dis, Seigneur, il n'y a plus que moi maintenant qui cherche les dons. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a peur. Peut-être parce qu'on ne cultive pas assez. Mais c'est comme le miracle. Moins tu le cherches, moins tu le vis. Plus tu cherches Dieu, plus Dieu t'utilisera. Ne cherche pas la manifestation. Recherche l'auteur. Ne recherche pas le don. Mais recherche celui qui donne. Et ouvre ton cœur. Que dans ce lieu ce soir, le Saint-Esprit puisse venir te toucher. Et le Seigneur puisse commencer, réveille ton cœur. Réveille ton âme. Répands ton âme devant le Seigneur. Et laisse l'Esprit de Dieu maintenant être à l'œuvre. Laisse le Saint-Esprit te convaincre, laisse le Saint-Esprit te réveiller, laisse le Saint-Esprit peut-être te bousculer. Peut-être mettre en lumière ce qui a besoin de changer. Et devant Dieu, confesse les choses.